Kenji, on a le trésor. Oh, je savais que ça serait la plus belle de la colo qui les trouverait. Eh oui, c'est pour ça que c'est moi qui l'ai trouvé. J'ai parlé de Clémence. Ah bon? Ouh, Clémence, t'as la cote, hein? Mais je comprends pas, c'est pas Clémence. C'est moi la plus belle et c'est moi qui l'ai trouvée. Oui, Zoé, si tu veux. En tout cas, les filles, bravo. Merci, baby. Baby? Bah oui, je rentre dans ton jeu. Quel jeu? Tu as dit que j'étais la plus belle de la colo. Donc, tu me dragues. Je suis votre animateur. Même si on a presque les mêmes âges, je peux pas vous draguer. Oh, bah tu sais, ça me dérange pas du tout, hein. Oh misère. Tu es officiellement mon nouveau crunch. T'as le crush facile, toi, non? Oui, d'ailleurs, toi aussi tu es mon crunch. Ah ouais? Oui, j'adore tes cheveux et ton bandana et tes mains et... Tout ça? Oui, tout, vraiment tout. C'est gentil, merci, meuf. On va vous laisser toutes les deux, je crois. Je suis d'accord. Mais d'ailleurs, je comprends pas pourquoi on dort pas dans la même chambre. Toi, dans la chambre avec Bénédicte, il me semble. Mais je veux pas être avec elle. Elle est bizarre, elle a un prénom bizarre, elle a une tête bizarre. C'est pas gentil, ça, Zoé. On n'est pas ici pour être gentil, hein. On est là pour dire la vérité. Je peux changer de chambre. Vous seriez d'accord, les filles? Grave, avec plaisir. Et toi, Clémence? Dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui, dis oui. Salut, excusez-moi. C'est bien ici la colonie de vacances? C'est bien ici, oui. Bienvenue. Moi, c'est Kenji. Je suis votre animateur. Cool. Enchantée. Moi, c'est Clémence. Enchantée, Clémence. Je te laisse aller t'installer dans ta chambre? Oui, bien sûr. C'est laquelle? La tienne, c'est la 816. Plus loin, au fond à droite. Super, merci. On se retrouve à quelle heure? La première animation, c'est dans 1 heure à la cafette, histoire qu'on fasse tous un peu connaissance. Parfait, j'ai trop hâte. À toutes. Waouh, il est hyper grand ce camp de vacances. On va être nombreux. Tu peux te pousser, t'es en plein milieu là. Oui, désolée. Bah ça commence bien. Salut. Salut meuf. C'est bien ici la 816? Ah non, ici t'es dans la 814. Ah bon? Désolée, je me suis trompée alors. Je rigole ma belle, c'est bien la 816. Des stress. Ah ouf, ça va. Je viens de tomber sur une fille tellement pas cool que... Laisse-moi deviner. Une belle brune avec une petite robe blanche? Oui. Tu la connais? C'est ma sœur. Oh, désolée, je voulais pas la critiquer. Elle est peut-être très sympa en vrai. Non, elle l'est pas, mais faut pas faire attention. Ok, si tu le dis. Et tu t'appelles comment? Jeanne. Et toi? Clémence. Stylé. T'as un mec? Non. Bizarre ce nom. T'as un ex que t'aimes toujours? J'ai un ex, oui. Que j'aime toujours, je sais pas. Comment il s'appelle ce blaireau? Marcus. Drôle de nom. T'inquiète, je suis sûre que tu te trouveras un mec cette semaine à la colo. Et il te le fera vite oublier ton Marcus. J'aimerais bien, oui. On va faire un tour? J'appelle Valentin, il décroche et je lui dis bah alors, t'as pas des trucs à me dire? Il me dit comment ça? Ça va? Je lui dis ça ira beaucoup mieux quand tu m'auras dit qui est Cassandra. De là, gros blanc à l'autre bout du fil. Je lui dis Valentin, je te parle. Il me dit oui je sais, mais pourquoi tu me parles de Cassandra? C'est qui t'a parlé d'elle? Je lui dis tu réponds pas à ma question là. C'est qui cette fille? Il me dit bah je sais pas, c'est une fille quoi. Je lui dis c'est pas ta meilleure amie? Il me dit non, on l'a été mais plus maintenant. Je lui dis elle connaît Arthur? Il me dit écoute, tu devrais voir ça directement avec lui. C'est ton mec et puis c'est pas mes histoires. Je lui dis j'aimerais bien mais je l'ai appelé 10 fois et il m'a pas répondu. Il me dit t'inquiète, il doit dormir mais y a rien hein. Te fais pas de soucis. Je lui dis s'il y a rien, alors dis-moi qui c'est cette fille et d'où est-ce qu'Arthur il la connaît. Il me dit bah elle est dans son lycée, c'est tout. Je lui dis dans sa classe. Il me dit ouais je crois. Je lui dis ils sont potes. Il me dit ouais vite fait. Je lui dis comment ça vite fait? Je croyais qu'on était amis Valentin, pourquoi tu me mens? Il me dit je te mens pas mais c'est compliqué. Je lui dis qu'est-ce qui est compliqué? Il me dit bah je vous adore avec Arthur, alors m'oblige pas à choisir entre vous deux s'il te plaît. Je lui dis t'inquiète pas, j'ai compris, tu l'as déjà très bien choisi ton camp. Il me dit mais non, le prends pas comme ça, je te kiffe vraiment, hein, je veux que ton bien. Je lui dis ouais je vois ça. Il me dit mais par contre je comprends pas, c'est qui t'a parlé de Cassandra? Je lui dis personne, c'est elle qui m'a écrit. Il me dit attends, tu lui as parlé? Il me dit t'as parlé à Cassandra? Je lui dis oui, pourquoi? Il me dit c'est impossible, elle est à l'hôpital. Je lui dis et alors? Elle peut avoir son tel avec elle? Il me dit ça m'étonnerait. Je lui dis pourquoi? Elle a quelque chose de grave? Il me dit je peux pas t'en dire plus, je suis désolée. Je lui dis t'es sérieux là? Je comprends rien à ce qui se passe Valentin, tu peux pas me laisser comme ça? Il me dit essaie d'appeler Théo, il t'expliquera tout. Je lui dis ouais, je vais faire ça. Je raccroche, je regarde mon tel. J'avais reçu des nouveaux messages de Cassandra, dont une vidéo d'elle et Théo en train de s'embrasser. Si j'avais encore des doutes quant à la véracité de ses propos, c'était fini, j'en avais plus. Et ça faisait vraiment mal. Vous imaginez voir une vidéo de votre mec en train d'embrasser une autre fille? Horrible. Et puis pourquoi elle m'envoyait ça elle? Vraiment la haine elle commençait à monter. Alors je lui ai écrit et je lui ai dit t'es pas censée être à l'hôpital toi? Elle me dit hein? Comment tu sais ça? À ce même moment,
Théo me rappelle. Il me dit ça va mon cœur, tu m'as appelé? Je lui dis ouais, je t'ai appelé 10 fois même. Il me dit désolé, j'avais pas vu, j'étais occupée. Je lui dis occupée avec Cassandra. Il me dit t'as dit quoi? Je lui dis t'as bien entendu ma question et prépare-toi parce que j'en ai beaucoup d'autres. Il me dit je sais pas ce que tu sais mais c'est pas ce que tu crois. Je lui dis bah vas-y, je t'écoute, dis-moi tout alors. Il me dit je préfère qu'on en parle en face à face. Tu viens chez moi ce soir? Je lui dis comment ça ce soir? Ça va pas, je vais pas attendre jusqu'à ce soir. Il me dit je suis désolée mais pas le choix. Je suis pas dispo aujourd'hui, je dois aller à l'hôpital. Je lui dis à l'hôpital, tu vas rendre visite à Cassandra. Il me dit quoi? Cassandra est à l'hôpital? Mon mec me dit quoi? Cassandra est à l'hôpital? Je lui dis bah oui, fais pas genre que t'es pas au courant. Il me dit je te promets que je le savais pas. Je lui dis pourquoi tu dois aller à l'hôpital alors? Il me dit je peux pas t'en parler pour le moment, je suis désolée. Je lui dis mais qu'est-ce que vous avez tous à me cacher des trucs? Vous croyez que c'est facile pour moi? Il me dit qui d'autre t'a caché des trucs? Je lui dis bah Valentin. Lui non plus il a rien voulu me dire pour Cassandra. Enfin, pas grand chose. Il me dit parce que t'en as aussi parlé à Valentin, mais qu'est-ce qui va pas chez toi? Je lui dis t'es sérieux? Tu retournes la situation? Je pense pas que tu sois en mesure de le faire. Il me dit et pourquoi? Je lui dis bah peut-être parce que tu m'as trompé. Il me dit qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi cette histoire encore? Je t'ai pas trompé. Je lui dis arrête s'il te plaît. Je sais que t'es en couple avec Cassandra. Il me dit je sais pas ce qu'elle t'a raconté mais je suis pas du tout en couple avec elle hein. T'es complètement folle. Je lui dis c'est ça. Fais-moi passer pour une folle. Ça sert à rien de me mentir tu sais. J'ai vu des vidéos. Il me dit des vidéos de quoi? Je lui dis des vidéos de toi et Cassandra en train de s'embrasser. Autant te dire que ça m'a fait très plaisir. Recevoir une vidéo de mon mec en train de me tromper en 4K, avec une moche en plus, je le conseille à tout le monde. Il me dit t'as rien compris, je te jure, t'es vraiment à côté de la plaque là. Faut vraiment qu'on se voit ce soir pour que je t'explique tout. Je lui dis mais explique-moi maintenant, je t'en prie, j'en peux plus. Tu peux pas savoir à quel point je me sens mal là depuis tout à l'heure, j'ai vraiment besoin de savoir. Il me dit je suis désolée mais j'ai pas le temps là, je dois vraiment aller à l'hôpital. La seule chose que t'as à savoir c'est que je t'aime et que je t'ai pas trompé. Ok? Je lui dis je sais même plus si je peux te croire. Il me dit je te promets que tu peux. Fais-moi confiance, je te ferai jamais de mal. Je lui dis je peux venir chez toi à 18h. Il me dit à 20h ce serait mieux. Allez, bisous, à toutes. Et il raccroche. Je pensais que j'irais mieux après cet appel, mais j'étais encore plus perdue qu'avant. J'avais l'impression que tout mon entourage me cachait des choses, beaucoup de choses. Et apparemment, Valentin et Théo n'étaient pas les seuls. Il fallait absolument que je sache si mon mec me trompait. C'était la seule solution pour que j'aille mieux. Le problème, c'est qu'il était 10h du matin et qu'on avait rendez-vous à 20h. Je me sentais pas d'attendre 20h. Et puis, j'avais trop de doutes. Qu'est-ce qu'il partait faire à l'hôpital? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il voulait pas me le dire? Un peu bizarre, sachant que Cassandra y était aussi. Ça faisait une drôle de coïncidence. Donc bon, il avait beau me promettre le contraire, j'étais sûre qu'il allait la rejoindre. Mais la seule façon d'en être vraiment sûre, c'était d'y aller aussi. Alors ni une ni deux, j'ai mis mes chaussures, j'ai pris mon sac et je suis partie l'attendre à l'hôpital. Mon but, c'était pas de le confronter. J'en pouvais plus de ses mensonges. Je lui faisais pas confiance. Donc fallait pas qu'il me voie. Je me suis cachée sur le côté du bâtiment et j'ai attendu qu'il arrive. Sauf que j'ai attendu pendant 1 heure et il est pas arrivé. J'ai attendu 1 heure de plus, il était toujours pas là. Au bout de 5 heures d'attente, j'ai commencé à perdre patience. Donc je lui ai envoyé un message et je lui ai dit tout se passe bien à l'hôpital? Pas de réponse. J'ai essayé de l'appeler, pas de réponse. Je décide alors de rentrer dans l'hôpital, je me dirige vers l'accueil et je leur demande s'ils ont une patiente du nom de Cassandra. Clairement au culot. Sauf que le culot cette fois-ci, ça n'a pas marché. Ils m'ont demandé dans quel service elle était hospitalisée et j'en savais rien. Donc ils ont pas pu me donner d'infos. J'ai été dégoûtée, c'était un peu mon seul espoir. Je suis donc sortie de l'hôpital complètement résignée et décidée à rentrer chez moi. Et à ce moment-là, mon téléphone a sonné. Préparez-vous bien, hein. C'était un message de Cassandra. Une photo de moi, de dos, prise à l'instant, de sa chambre d'hôpital. Avec écrit « Bah alors, tu me cherches ?» Je reçois une photo de moi, de dos, prise par Cassandra depuis sa chambre d'hôpital. Mon cœur commence à battre super fort et je me dis « Mais c'est quoi cette folle ?» Je me retourne, je lève la tête en direction des fenêtres et je la vois, sourire jusqu'aux oreilles, en train de me faire coucou. Je la fixe pendant, je sais pas, 10 secondes et j'aperçois quelqu'un s'avancer à côté d'elle. Un garçon. Sauf qu'au moment où j'allais apercevoir son visage, comme par hasard, elle tire les rideaux. Il fallait absolument que je sache si c'était Théo. J'étais en train de devenir folle. Je rappelle alors Théo, 15 fois, mais il répond pas. J'appelle ensuite Cassandra, 15 fois, mais elle répond pas non plus. Je commence alors à imaginer le pire. Je me fais tous les films possibles dans ma tête. Et puis je me dis, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Je peux pas rester comme ça à rien faire. Faut que j'aille dans cette chambre. Alors je rentre à nouveau dans l'hôpital, je monte à l'étage et je cherche la chambre. Je rentre dans une, puis deux, puis trois. C'était pas les bonnes. Alors à chaque fois je m'excuse, je referme la porte et je continue d'avancer dans le couloir, en espérant que ce soit la suivante. Et puis d'un coup j'entends un rire. Le rire d'un garçon qui me semble très familier. Celui de mon mec. Théo, qui venait de 2-3 chambres plus loin. Alors je décide d'entrer dans cette chambre et je me retrouve face à eux. Cassandra, Théo et un bébé. Je décide d'entrer dans la chambre et je me retrouve face à mon mec, Cassandra et un bébé. Je les fixe, ils me fixent et personne ne parle. J'ai été tétanisée. J'avais tout imaginé. Tout. Mais pas ça. Je leur dis quoi? Vous avez un enfant? Théo me dit mais non, c'est pas ce que tu crois. C'est son enfant à elle, pas le mien. Cassandra lui dit on sait pas encore, hein. C'est peut-être le tien aussi. Je lui dis comment ça?
Tu sais pas qui est le père? Elle me dit non, enfin j'ai un doute entre 2 ou 3 personnes. Je lui dis et le timing pourrait correspondre à ces 3 personnes? Elle me dit oui, c'est bien ça le problème. En tout cas, je préférerais que ce soit Théo. Je lui dis pourquoi? Parce que vous êtes toujours ensemble? Il me dit non, on n'est plus ensemble, c'est mon ex. Je lui dis quoi? Ton ex? Pourquoi elle m'a dit que vous étiez en couple alors? Cassandra me dit bah parce que j'espère le récupérer. Et pour ça, vaut mieux pas que tu sois dans l'équation. Je lui dis vaut mieux que le bébé le soit, c'est ça? Elle me dit exactement. C'est pour ça que j'espère que c'est le père. Je regarde Théo et je lui dis tu comptes faire quoi si tu l'es? Il me dit je sais pas, pour l'instant la question se pose pas. Je lui dis tu serais prêt à me quitter et à te remettre avec elle? Il me dit je sais pas, ça dépend. On en reparle lundi? Je lui dis pourquoi lundi? Il me dit on aura les résultats du test, donc on saura si je suis le père. Je lui dis oh t'inquiète, on n'a pas besoin d'attendre lundi pour se séparer, on peut le faire de suite. Il me dit mais je t'aime, je veux pas qu'on se sépare. Je lui dis c'est trop tard. Allez, ciao. Cassandra se met à sourire et elle dit tout est bien qui finit bien on dirait. Je lui dis parle pas trop vite toi, on va bien rigoler si c'est pas le père. Après avoir quitté Théo, j'étais dans tous mes états. J'arrivais pas à croire qu'il ait pu me mentir et me cacher une chose pareille. C'était complètement fou. Alors je suis rentrée chez moi pour essayer de me calmer. Et là, mon tel s'est mis à sonner dans tous les sens. Des messages, des DM, des appels de numéros inconnus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Pourquoi ils me contactent? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Alors je commence à lire tous ces messages et je tombe des nues. T'as pas honte de vouloir briser un couple? T'as intérêt à laisser Théo et Cassandra tranquilles avec leur bébé. T'es qu'une grosse jalouse, tu fais pitié. Et plein d'insultes. Vraiment plein. C'était horrible. Je me prenais un déferlement de haine, de gens que je connaissais pas. Et surtout, je savais pas comment ils étaient au courant de toute cette histoire. Je suis donc allée vérifier sur le profil de Cassandra si elle avait pas posté un truc. J'ai ouvert ses stories et j'ai eu la réponse à mes questions. Elle avait posté des vidéos d'elle en direct de l'hôpital, racontant sa vie à ses abonnés, sachant qu'elle a genre 5000 abonnés, en leur expliquant qu'elle était sûre que Théo était le père de son bébé, et que j'étais une vicieuse qui essayait de les séparer. Puis elle a mis une photo de moi et mon arrobase. Voilà pourquoi tout le monde s'était mis à m'écrire. J'étais dégoûtée. J'aurais jamais imaginé que ça puisse prendre cette tournure. Et je comprenais pas que Théo la laisse faire. Moi qui pensais qu'il m'aimait, apparemment je m'étais bien trompée. Enfin bref, à force de lire tout ça, je commençais vraiment à me sentir pas bien. Alors j'ai éteint mon téléphone. Plusieurs heures sont passées, j'ai dormi, j'ai pleuré, j'ai essayé de me changer les idées. Mais franchement, c'était compliqué. Et d'un coup, vers 20h, l'interphone de chez moi a sonné. Je suis allée voir la caméra. C'était Théo.